Nous y revenons avec notre invité que nous accueillons avec plaisir sur Sud Radio, Emmanuel Razavi. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de ce livre, notamment La face cachée des mollahs, publié aux éditions du Cerf. Les mollahs du nom de ceux qui tiennent dans leurs griffes le régime iranien et qui viennent de perdre leur principal allié Hassan Nasrallah hier. On a parlé d'un coup dur pour le Hezbollah, c'est un coup très dur aussi pour l'Iran. Alors c'est un coup presque fatal d'ailleurs, je dirais, tant pour le Hezbollah que pour l'Iran. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hezbollah, c'est pas un proxy. On rappelle la définition, c'est un terme à la mode. Proxy, c'est un allié de l'Iran qui agit, un sous-traitant de l'Iran qui agit, on va dire, contre Israël à sa frontière ou un peu plus loin comme au Yémen. Oui, puis il y a souvent en fait deux facettes. Il y a une facette en fait paramilitaire et une facette politique, ce qui était le cas du Hezbollah. Mais il faut comprendre que le Hezbollah, c'est une création iranienne. Le Hezbollah, en fait, a été pensé par l'ayatollah Khomeini, si vous voulez, au début des années 80, un peu avant sa constitution en 82, comme une réplique du corps des gardiens de la révolution iranien. Et c'est d'ailleurs un des fondateurs, en fait, du corps des gardiens de la révolution, qui a été nommé ambassadeur par Khomeini, en Syrie, qui a eu pour mission de créer en fait le Hezbollah. Donc c'est vous dire à quel point en fait c'est dramatique aujourd'hui, mais même sur le plan stratégique d'ailleurs pour la République islamique d'Iran. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran quand même fait face à de nombreuses crises. Il n'est pas du tout sûr que l'Iran ait les moyens de soutenir comme il se doit en fait le Hezbollah. On peut pas dire que l'Iran ait beaucoup soutenu le Hamas ces derniers mois non plus. Donc c'est un très mauvais signal, je dirais, pour les autres proxys. Il en va de la crédibilité en fait de Téhéran. Et pour l'instant, si on regarde, tout l'état-major du Hezbollah a été décapité en quelques semaines. Mais c'est une surprise stratégique majeure. On a dit pendant un an, alors qu'Israël ne parvenait pas à mettre la main sur le patron du Hamas, Yahya Sinwar, alors qu'Israël a eu besoin de raser l'intégralité de Gaza sans pour autant retrouver tous les otages, on disait que le Hezbollah était 10 fois plus puissant que le Hamas. Eh bien, manifestement, il a perdu tout son état-major en quelques semaines. Alors vous avez raison, c'est aussi quand même intéressant parce que ça montre la puissance, je dirais, du renseignement israélien qui avait été discrédité après le 7 octobre. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de récits en fait autour de la République islamique d'Iran et de ses proxys qui sont évidemment, néfastes. Mais on se rend bien compte que tout ça, c'est un château de cartes qui impressionne les Occidentaux depuis des décennies maintenant sur un discours qui tient du chantage au terrorisme en fait en permanence. Ce qui est en train de se passer actuellement, ça rebat les cartes. Vous l'avez dit, en fait, c'est historique, c'était totalement inattendu. Ça montre quand même la faiblesse du système iranien. Est-ce que ça veut dire aussi que finalement, quoi qu'on pense du personnage et de ses actes, notamment à Gaza ou en Cisjordanie, Benyamin Netanyahou a raison de forcer la main de ses partenaires occidentaux pour éliminer les uns après les autres ses ennemis? Alors, je ne me prononcerai pas sur Benjamin Netanyahou parce qu'aujourd'hui, parce que c'est lui qui pousse à l'escalade, manifestement. Bien sûr, en Israël, quand même, beaucoup d'Israéliens aujourd'hui sont, contre Netanyahou. La réalité, c'est que Israël, qu'on le veuille ou non, ça reste une démocratie. Alors sans doute imparfaite, mais ça reste une démocratie. C'est une démocratie évidente, en tout cas sur le papier. Absolument. Et dans les faits aussi. Qui est en train, tout simplement, de régler en fait son compte à la République islamique d'Iran et à ses proxys, notamment le Hezbollah, quand même, qui mettent en péril son existence. Et donc, évidemment, ils sont en train de faire le job aujourd'hui à la place en fait des Occidentaux. Bon, en ce qui me concerne, vous savez, ça fait presque 30 ans que je couvre le Proche, le Moyen-Orient. Ce sont des régions que je connais bien. Je suis d'origine iranienne en plus. Vous le savez, je pense qu'Israël a raison. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire game over, c'est terminé. Il faut montrer à la République islamique d'Iran et à ses proxys, si vous voulez, que leur chantage au terrorisme ne tient plus, parce que ça fait quand même 45 ans, depuis 79, l'avènement de la République islamique en fait d'Iran. Il est arrivé de Khomeini à l'époque au pouvoir. Si vous voulez que on a l'impression que tout le monde occidental est sans arrêt paralysé par les mollahs qui passent leur temps à ne pas tenir en fait leurs engagements quand il y a des négociations. Et c'est pour ça justement qu'on peut s'attendre à d'autres évolutions. Est-ce qu'on peut imaginer que si le Hezbollah venait à être complètement neutralisé au Liban, Israël pourrait s'en prendre directement à la République islamique d'Iran et s'en prendre notamment une bonne fois pour toutes à son programme nucléaire? Alors écoutez, c'est toute la question aujourd'hui. Moi, j'ai eu en fait Téhéran au téléphone depuis hier. On voit bien qu'au sein même du régime, il y a évidemment la crainte, d'une attaque d'Israël, mais qui pourrait prendre des formes très diverses. Parce qu'on parle par exemple de cyberattaques, on parle
possiblement en fait d'attaques. Il y en a déjà eu, bien sûr, importantes. On parle aussi en fait de commandos qui pourraient être infiltrés. Enfin bref, donc pas forcément, si vous voulez, en fait d'une guerre qui soit une guerre frontale, plutôt une guerre en fait par des moyens détournés. Et de l'autre côté, vous avez peut-être entendu en fait le président iranien Pezeshkian qui, il y a quelques jours, avant même la mort de Nasrallah, disait que de toute façon l'Iran devrait aussi riposter, mais par des moyens détournés. Alors quand on connaît l'Iran, les moyens détournés en général, c'est les proxys et le terrorisme. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qui peut arriver, ça peut prendre plusieurs formes. Il faut entendre une chose, Téhéran aujourd'hui n'a pas les moyens de se lancer dans une guerre de long terme, en tout cas dans un conflit ouvert. Les spécialistes, y compris à l'intérieur du régime, disent que l'armée iranienne ne tiendrait pas plus de 6 semaines, ou voire 8 semaines face à Israël et ses alliés. Alors un mot pour terminer sur Hachem Safieddine, c'est un mollah, c'est lui qui est pressenti, à ce stade rien n'est officiel, pour prendre la succession de Hassan Nasrallah au Liban. Qui est-il? Alors vous l'avez dit, effectivement, c'est lui en fait aujourd'hui qui est pressenti. Il n'y a rien à ma connaissance qui soit arrêté en fait pour le moment. Ce sont des sources internes au Hezbollah qui disent que c'est le favori. Exactement, parce qu'il se trouve en fait qu'il est très proche en fait il était très proche de Hassan Nasrallah, c'est un de ses cousins en fait en l'occurrence. C'est quelqu'un qui a été formé en Iran, c'est pas rien. Donc c'est quelqu'un qui est complètement dans la mouvance en fait de Hassan Nasrallah. Maintenant, vous savez, je pense qu'avant que le Hezbollah se reconstitue, il va se passer quand même quelques semaines à minima, pour ne pas dire quelques mois. On a eu des témoignages de Libanais sur Sud Radio ce matin comme hier. Beaucoup disent, ils ne sont pas chiites pour leur part, on en a assez que le Liban soit le jouet des puissances étrangères de la région, y compris de l'Iran. Est-ce que la disparition du Hezbollah est possible et est-ce que ça voudrait dire que le Liban pourrait enfin se libérer de cette tutelle de facto iranienne ? Alors, je pense que la disparition totale du Hezbollah est improbable. En revanche, son affaiblissement en fait sur le long terme, oui, et en fait, c'est ce que l'on attend. Mais vous savez, pour rebondir sur ce que vous disent vos intervenants libanais, moi étant d'origine iranienne, je peux vous dire qu'on en a ras-le-bol. Ça fait 45 ans que les démocraties occidentales cèdent à des milices terroristes, à un narco-État, j'en parle dans mon livre, la République islamique d'Iran, avec le Hezbollah. C'est un des plus gros cartels mafieux en fait au monde, qui investit notamment les trafics de drogue et d'armes. Enfin, il est temps à un moment donné, si vous voulez, qu'on les stoppe. Le régime sanguinaire des mollahs, effectivement, contre lequel se battent tant d'Iraniens et d'Iraniennes chaque jour et qui continuent à être pendus assez régulièrement, malheureusement pour eux. Merci beaucoup, je vous Emmanuel remercie. Razavi, pour cet éclairage. Je vous reviendrai parce que la guerre n'est pas terminée, malheureusement. Je rappelle que vous êtes grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de ce livre, La face cachée des mollahs. C'est publié aux éditions du CERF.